Ah bon, ça c'est comment le Sambrakata? Eh, la main, Eh, attends, elle te Elodie parle Beauté un peu. 2017, je Pardon. t'appelle sur WhatsApp. Elodie de Beauté 2017, ma chérie, je t'appelle. La Eh, reine mère. maman, je n'ai même pas reçu même un petit message d'Angel Kene Production. Mais c'est ma personne, hein. La reine mère. Bon, oui. Tu as suivi le son qui était mis tout à l'heure. Soso et Amami. Je te parle, Mambangate. Pardon. Eh, ne pleure plus, la Ouais. reine mère. Quand tu fais ça, Est-ce c'est que pas que tu quand ne tu connais pleures, pas. c'est parce que tu veux? Moi, je suis une fille forte. Est-ce que, tu sais, est-ce qu'on Non, je sais, non. Je sais qu'il y a un moment où les ça arrive. C'est oignons? que, hein, Non, j'ai épluché les oignons, j'ai oublié de mettre le nylon sur le visage comme les Chinois font là. voilà. J'ai trop épluché les oignons. Mhm. Eh, maman, regarde comment les gens m'envoient les cœurs. Vraiment, Ah oui, hein, tu quand le j'ai vu mérites. l'amour, Tu le mérites. Sambrakata, La mère. c'est-à-dire quand j'ai vu l'amour que les gens portent pour moi, l'amour de mon fils, comment, quand Choupi m'envoie des messages, maman, même quand j'étais là-bas, il m'envoie des messages sur WhatsApp, le jour de mon départ, maman, est-ce que ça va? Je suis fière de toi. Tu sais, ça te fait chaud au cœur. Ah oui. Ça te fait pleurer. Quand je suis rentrée hier, je suis arrivée un peu tard. C'est pour ça que je n'ai pas fait le direct. J'étais fatiguée. Je suis arrivée à Mhm. Charles de Gaulle là. Le temps de faire la queue, de prendre les bagages, les bouchons sur la route et tout. J'ai une amie qui est venue me chercher. Je suis arrivée à la maison à 1 h du matin. Donc, Ouais. j'étais fatiguée. Et mon fils s'est réveillé la nuit, il a mis son réveil. Parce qu'il dort tôt, parce que le matin, il va à l'école. Il m'a Mhm. appelé. Dans la nuit, il avait mis son réveil. Il m'a dit que, hé, Choupi, tu es parti pisser, maman. Tu es seulement parti pisser avant d'appeler ta mère. Il me dit que non, c'était samedi hier. On ne connaît plus les jours. C'était hier, c'était samedi. Hier, c'était Ah, dimanche. je sais pas, il m'a dit qu'il allait à l'anniversaire d'une Lundi. amie là qui venait de rentrer. Tu connais les jeunes Lundi. d'aujourd'hui avec la volcan. Tu connais les jeunes, non? Mhm. Il me disait seulement qu'il venait de rentrer, les go, lui. Et que Choupi, tu étais seulement aux toilettes, tu étais pissé avant que tu appelles ta mère. Il dit que non, il sortait d'une joker, que l'anniversaire, ou bien fait quoi là-haut. Ah. Donc aujourd'hui, j'avais beaucoup d'émotions parce que voilà l'amour que les personnes qui ne te connaissent pas portent envers toi. Je Voilà la te grosse dis. trahison. La trahison. Vous savez, l'amitié à trois n'a jamais marché. Même encore un peu le vin, pardon. Le vin, s'il ne saoule pas, hein. C'est le quoi, le moelleux, non? Mon basiac. Mon basiac n'a jamais saoulé, hein. S'il n'y a pas d'alcool dedans, c'est bon, merci. Oh, maman, le jour, si je suis encore devenue alcoolique, plus. J'ai dit, j'ai bu une bouteille de champagne, je suis dans le Mont Basiac. Je dis que je n'ai pas de mots pour définir ce qui m'est arrivé. Mais je remercie l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, de me donner le contrôle. Parce que Ah je ne oui. réagis plus. Vous ne voyez pas que je suis en train de changer. Je ne réagis plus le genre là. C'est Non. vrai, c'est vrai. C'est vrai. Vous n'avez pas vu que rien que quelques jours là, j'ai déjà changé mon comportement. Je ne suis pas la fleur de lilas qui saute comme ça, bang. Eh, maman, si c'était avant, direct. C'est ça. Parce que j'ai tant évité cette amie-là. Depuis, je voyais ces petits micmacs. J'ai évité. Pas parce que j'ai peur, mais parce que je ne voulais pas que ça arrive comme la team de Ngossap. La manipulation, c'est quelque chose qui est réel. Il y a des gens qui savent et il y a des personnes qui sont faibles d'esprit. Qu'on les manipule. Tu comprends? Mhm. Que moi, chaque fois quand j'entrais sur le compte de cette fille, je voyais souvent les gens qui l'envoyaient des messages. Je lui disais, tu fais attention aux Camerounais. Les Camerounais sont très forts, sans vous mentir. Vous savez, les gens de l'Afrique de l'Ouest, là, sans tout vouloir dénigrer, puisque c'est pas dans le façon. Bonne nuit, mon cœur. Tu dors bien, d'accord, chérie? Tu dors bien, bonne nuit. Bonne nuit, bébé. Tu sais, les gens de l'Afrique de l'Ouest, là, non pas. Ils sont pas comme les gens de l'Afrique centrale, en fait. Mhm, oui, oui. Pas comme les personnes de l'Afrique centrale. Wesh. Vous savez, la manipulation existe. L'amitié à trois n'a jamais rien donné. C'est ça. C'est-à-dire, Sambakata, si tu es mon ami qui marche avec toi jusqu'à... Après, je connais encore une autre personne, marche à trois, ça ne marchera jamais, tu vois. J'ai beaucoup Mhm, évité le petit micmac à vouloir souvent, mais cette fille ne peut absolument rien dire de moi. Par contre, moi, je peux parler d'elle.
ces bandes de... Moi, je vais dire que la racaille, c'est une racaille. Ça veut dire que ce sont des bandes de ratatouille. C'est une bande de ratatouille. Pourquoi tu peux faire comme ça à quelqu'un que tu dis ma soeur, ma soeur? Mais est-ce que vous savez que j'ai fait des jours sans dormir? Seulement parce que je me retenais, je réfléchissais, qu'est-ce que je vais faire de cette fille? Est-ce que je vais venir comme ça déballer sa vie? Mais elle sait quoi de moi? Rien. Seulement entendre sur Facebook que Flo fait la pute. Mais on n'a jamais eu aucune confidence. Vous savez, moi, je ne confie pas ma vie aux gens. Hein. Voilà. Parce que si tu rencontres trop élevé, comment ça? C'est clair. Confier ma vie. Jamais j'ai confié quoi que ce soit. Jamais. J'ai dit oui. C'est comme ça. Moi, je suis très actrice. Pardon, je ne veux même plus. Ça que c'est un nom que vraiment, j'ai m'appelé son dire. Je ne veux même plus. Zizi, aïe, oh, j'adore cette voix. Yeah, voilà mon fiancé. Gros Zizi. Gros Zizi. Maman, le professeur, mon gars est là. Maman, applaudissez pour mon gars. C'est notre nouveau beau. Voilà. Je souffle sur toi. Tu cherches le sommeil. Le professeur veut que je lui fasse un coucher, le professeur. Oh, le professeur Gros Zizi. Oh. Levez-vous pour accueillir le professeur Gros Zizi. C'est le harcèlement. Il va entrer dedans. Il va... Mais, simple comme bonjour, quoi. Mais simple comme bonjour, quoi. Mais, il va entrer dedans simple comme bonjour, quoi. Bah, la team, je vous aime. Nous, on t'adore. Nous, on t'écoute. Hey, le type là veut m'épouser. Hein. Il veut m'épouser, go. Zizi, le professeur, veut m'épouser, maman. Marie, mais il avait demandé s'il a les pieds sur terre. Il n'a rien dit. Hein. Il a dit quelqu'un qui envoie un carton en Gosabo, Cameroun, sans la connaître, tu crois que quoi? Il a les pieds sur terre. Il habite à côté de l'eau. C'est notre nouveau beau, non? Nous, maman, le y a déjà mot. Professeur, moi j'avais déjà dit quelqu'un qui me pose, tu me ramènes tes comptes bancaires, 150 000 € pour faire mon mariage, parce que mon mariage va seulement être comme le président en mode pardon. Ah ça? Mais professeur, moi je vais quand même l'acheter un truc là, hein. Tu sais que moi je vais quand même tuner. L'autoroute qu'il a fait sur sa tête là, vraiment, on va enlever l'autoroute là. Professeur, je vais retirer Pardon, après tu appelles professeur, pardon, il nous enjaille un peu. Simple comme bonjour, quoi, mais c'est simple comme bonjour, quoi. Mais, attendez, le professeur dit quoi? Mais attends, quoi? Professeur, pourquoi tu retardes trop quand tu veux dire quelque chose? Mais c'est simple comme bonjour, quoi. Le professeur, maman. Oh. Il dit que, mais attendez, les gars. Quoi? Il dit, mais les gars, attendez les gars. J'aime bien quand il parle. Professeur, moi je suis la future femme d'un ministre ou bien d'un aladji. Aladji, c'est les gens qui vont à la Mecque, là, mais les musulmans, je suis la troisième femme ou deuxième d'un. Donc, professeur, tu vas d'abord nous dire tes comptes en banque, ou bien tu as tout donné en Gossap, tu as acheté les choses pour envoyer au Cameroun. C'est bon, c'est toujours une partie de la dot. Ouais, c'est parti au Cameroun. C'est parti au Cameroun, professeur. Eh, professeur a pété les plombs sur Facebook. Eh, les abeilles, vous avez tué le professeur, hein? Vous avez rock, hein? Je t'admire énormément. Merci. Merci pour tout, Flore. Que Dieu te bénisse, que ses ancêtres te protègent. Amen, professeur. Maman, le professeur, Nelly Duco, quand le japonais a fait quoi? On va demander la dimension. Parce que moi, j'ai... La langue du professeur. Professeur, tu connais les préliminaires. Il vient non? Professeur, un stock préliminaire. Guten Tag préliminaire. Professeur, maman,
Les gens de son pays ont peur de lui. En fait, il a une notoriété dans son pays, donc les gens le respectent beaucoup. C'est ça. Vraiment, les gens le respectent beaucoup dans son pays. C'est quelqu'un que beaucoup de personnes respectent. On le respecte de par sa grandeur. Merci, professeur. Ne change rien, Flore. Tu es. Ouais, beaucoup de gens me disent ça. Merci, professeur. Merci pour tout, hein. Tu sais, nous les Africains, on a beaucoup de défis à lancer, on a encore beaucoup de choses à faire et on continuera à faire ensemble. Le Club africain des petits déjeuners a besoin de la diaspora, a besoin de la diaspora, du soutien de la diaspora et c'est nous qui devons changer 100%. C'est dit que le tout premier ONG africain, c'est comme, comment on appelle l'ONG internationale là? Oh, il y a l'ONG là que les Angelina Jolie sont bah, les marraines ou les ceci. Oh, j'ai oublié. L'ONG, ça dit que ce premier ONG 100% noir qui viennent en Afrique parce que vous savez, les grands donateurs sont des blancs. Les Oui, Africains ne sont pas trop donateurs parce que les Africains aiment faire la fête là, on les voit. c'est ça. Les Africains aiment boire le champagne de balle alors qu'ils souffrent comme alors que c'est pour UNICEF. Voilà, nous sommes les concurrents dirants de l'UNICEF. Voilà, de l'UNICEF. Et nous avons l'appui, le soutien des gouvernements. Angelina Kroll, bonsoir. Nous avons le soutien des gouvernements, hein. Donc nous avons le soutien, voilà quoi. Et nous voulons que l'Afrique change. Et c'est nous-mêmes qui changerons grâce à l'Afrique. Et comme je dis, merci toujours, professeur, merci à tout le monde, tous ceux qui pensent à ceux qui sont restés au pays. L'éducation, vous savez, la réussite d'un être humain passe par son éducation. Parce que quelqu'un qui est éduqué ne peut pas faire certaines erreurs. Vous C'est vrai. savez, si nous, personnes comme moi, Fleur de Lis, je prends mon cas, qui a souvent certains comportements, je peux me perdre parce que l'école est bien. Parce que l'école est très importante dans une vie. Faire des bonnes études, c'est bien. Nous ne voulons pas que la jeunesse commence à faire comme nous. Aujourd'hui, les choses sont révolues, les choses ont changé et les femmes vont à l'école, les femmes doivent aller à l'école. C'est plus comme avant qu'on disait non, c'est l'homme qui doit aller à l'école, la femme va en mariage. Non, les femmes aussi doivent être instruites. On doit s'instruire. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, si les Africains, si l'homme noir était instruit comme l'homme blanc, c'est qu'il n'y a pas de guerre en Afrique, comme vous voyez, la guerre civile. Parce que, regardez en Europe, les Blancs, ils s'entendent. Même quand les Blancs sont à l'étranger, ils font des réunions ensemble. Moi, j'étais chez une amie, chez un faux profil, là-bas au Togo. Donc, elle est venue me voir avec son mari, un Blanc, il est américain. Il est, il est américain, je ne vais pas dire son travail, il est expatrié américain. Ils vivent en Europe 2 semaines et 2 semaines en Afrique. Vous savez, l'homme blanc, même quand il arrive à l'étranger, il est avec ses frères. Donc, ils ont souvent aussi des réunions. Vous voyez comme on est en Europe, on a les réunions. Eux, ils ont aussi des réunions, mais ils n'appellent pas les réunions, c'est des rencontres. Ils prennent le petit café ensemble, ils mangent un petit bout, l'apéritif ensemble. Ils sont entre eux et ils s'entendent. Ils sont soudés. Nous aussi, on doit être soudés ici à l'étranger. L'Africain, arrêtons, c'est le blanc qui est venu mettre les frontières. L'Afrique n'a pas de frontières. Vous savez, la frontière du Cameroun, il y a le Nigeria, il y a le Tchad. Tout ça, c'est la même chose. C'est l'homme blanc qui a mis les frontières pour pouvoir plus nous exploiter. L'homme blanc a mis les frontières exprès, a créé les langues exprès pour qu'on ne puisse pas s'entendre, pour qu'on puisse se détester. Mais Voilà. quand vous allez aller partout en Afrique, vous allez comprendre que il y a toujours des mots qui se disent que toute l'Afrique. Par exemple, moi j'ai entendu au Togo, on dit Soukoulou. Soukoulou, c'est aller à l'école, Soukoulou. Au Cameroun, l'école, c'est Soukoulou. Donc, pour vous dire un peu qu'il y a des mots qui s'entendent en Afrique, c'est où tu comprends que l'Afrique C'est vrai. est un. L'Afrique n'est pas. L'Afrique, c'est un. L'Afrique, c'est pas beaucoup, beaucoup. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'homme blanc qui est venu mettre ses frontières.
Moi, je suis allée, par exemple, au Togo, je parle parce que le professeur, Djanaba, je t'appelle sur WhatsApp, pardon, il décroche. Tu ne m'as jamais lâché comme ça, Djanaba. Quand il y a un truc, tu me vois pleurer, tu m'appelles ou tu m'envoies le message. Ou bien ton mari t'a tapé, cassé ton portable jusqu'à enlever mon numéro dedans, mais je t'appelle. Eh, ma Donc, foi. je disais ceci, l'homme blanc a créé les frontières pour nous diviser parce qu'il a vu la richesse. Vous savez où il y a la richesse, tu exploites, tu veux diviser. C'est un peu comme ici en Europe, quand tu as une copine qui a une copine qui fait semblant d'envoyer les miettes, tu vois une autre copine qui te jalouse pour être amie avec celle-là. C'est parce que le matériel, c'est quelque chose dans la vie qu'on ne peut ne pas... Le matériel, c'est quelque chose d'important dans la vie. Vous voyez, non? Il y a beaucoup qui sont matérialistes. Bref, je disais que j'étais dans un pays comme le Togo, sans tout vouloir me vanter. Les Togolais sont des personnes qui parlent doucement, qui ne crient pas. En l'occurrence, j'étais dans un restaurant togolais où c'était plein à craquer. Mais je vous dis qu'il n'y avait pas un seul bruit. Il n'y avait pas le bruit. C'est des gens qui parlent comme les blancs. Vous savez, quand tu es dans le TGV à côté d'un blanc, il parle toujours, tu n'entends pas. Mais son correspondant, c'est celui qui est au bout du fil, écoute correctement et bien ce qu'il a à dire. Les Togolais sont des personnes très respectueuses parce que mon coursier, enfin notre coursier, ainsi que les trois chauffeurs et le protocole, le chef de protocole, et puis les voisins même que j'ai eu à voir, chaque fois c'était des personnes très respectueuses, toujours tata, tata. Je suis entrée dans un salon de coiffure. Je vous fais un peu, hein. Je ne vais pas dénigrer mon Cameroun, mon pays, le Cameroun, mais sans vous mentir, les Togolais sont très respectueux. Vous savez, des fois, tu entres dans un salon camerounais. Quand tu entres dans un salon de coiffure camerounais, tu dis bonsoir, on ne te répond même pas ton bonjour. On te dit, tu veux quoi? Donc, il n'y a pas de... Je suis entrée dans un salon de coiffure togolais qui a peut-être... C'est une école de coiffure. Elle a peut-être 25 élèves, 25 personnes qui apprennent chez elle. Et quand je suis entrée, il faut voir comment elles sont venues à mes pieds, tata. Mon téléphone sonnait, il y avait des gens prêts à brancher ma batterie, prête. Donc, pendant que l'autre me faisait les ongles, l'autre me faisait les cheveux. C'est-à-dire, tu n'entends pas un cri. Le respect jusqu'à ce que tu n'as jamais vu. Mais j'ai dit que mais les gens, ce sont les musulmans. Comment ils sont respectueux comme ça? J'ai dit que le respect que du jamais vu. Merde. Ce sont des personnes respectueuses. Vous ne pouvez pas savoir. Ce qui fait que quand je vois cette fille-là qui m'a fait ce qu'elle a fait, je dis, mais quelle éducation? Parce que ce sont des gens qui sont bien éduqués. Oui, ce sont des personnes qui ne vont pas beaucoup à l'école, c'est vrai. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, les gens, on ne favorise pas trop, ils ne mettent pas trop l'école en avant. En Afrique de l'Ouest, par exemple, ce pays comme le Togo, le président actuel, c'est quelqu'un d'instruit. Il est à l'école, il se comporte comme un Européen et il travaille. Arrêtons de faire que l'homme blanc, il nous mélange. Il nous mélange les têtes, il nous cogne les têtes parce qu'il veut s'enrichir. Mais l'Africain est trop bête. Parce que comme je vous disais, mais attendez, tu vas en Afrique, tu vois, les gens préfèrent ce qui vient de l'Europe. Oui, tu peux préférer les vêtements de l'Europe, les chaussures, parce qu'il y a le contrôle de qualité. Ce qu'il n'y a pas en Afrique, parce que c'est le fuma-fuma, le porc, la corruption, les Chinois, ils ramènent du n'importe quoi. En Europe, c'est du chinois, mais le chinois, premier choix contrôlé. J'ai vu les gens, quelqu'un me dit non, je préfère les cuisses de poulet de la France. Merde. Attends, tu as le poulet bicyclette, tu as la dinde, tu as le dindon, je ne sais pas, c'est la dinde, tu as le... Oui, c'est la dinde, non? Oui, je ne sais pas, c'est pas la dinde, mais c'est le pentade. Tu as la pentade qui a une chair sucrée qui est très bon. Mais attendez, moi j'étais au marché. Oh là là, franchement, Fleur de Lys, tu es une star. C'est Dieu qui t'a donné. C'est ça. C'est-à-dire, quand je suis au marché, les gens s'arrêtent pour me regarder alors que je suis débraillée. Je n'ai rien d'extraordinaire. Je ne suis pas... donc, je n'ai pas mis les talons aigus au marché. Je suis en sandales. Mais les gens se retournent pour me regarder. Ça veut dire que c'est mon étoile. Je suis
une personne, une rassembleuse. Je Ah suis une oui. personne qui est née pour rassembler. Quand j'arrive au marché, regarde tous ces gens qui m'entourent. Les gens prennent des photos. Je ne sais pas où c'est des gens qui me connaissent. Tu vois, une maman, elle ne sait même pas parler français et tout. Elle n'est même pas sur Facebook, mais elle dit, ma fille, je t'aime bien, tu es bien. Je dis, mais pourquoi la mère, si elle t'aime bien? Elle dit que voilà, elle t'aime bien. Parce qu'il y a des personnes qui attirent l'attention, qui rassemblent. Oui, je fais partie de ces personnes-là. Je suis une rassembleuse, je ne suis pas quelqu'un qui détruit, non. Si les gens m'aiment, les anonymes, ce n'est pas parce que je leur ai donné quelque chose. Je vous ai rassemblé, regardez ce soir, vous allez être près de 700. Je vous donne quoi? Mais vous m'aimez parce que vous avez vu en moi depuis peut-être 4, 5 ans. Vous avez vu que c'est une fille qui est spontanée, c'est une fille qui est vraie, elle est franche. Elle se défend. Bref, j'étais en train de vous dire que le Togo, c'est un beau pays. L'Afrique, c'est bien. J'ai vu dans ce pays l'aéroport. Oh là là, quand tu as l'aéroport, tu crois que tu es en Europe. Hein? Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais le président fera au fur et à mesure. Avant, c'était son père. Aujourd'hui, il est là. Les choses ont changé. Il fera au fur et à mesure. Un pays qu'une semaine, il n'y a pas de délestage. On balaie la route. Mais il faut féliciter ça. Il faut dire bravo au président de la République. Il faut encourager. C'est une très bonne initiative, c'est une très bonne chose. Mais je ne peux pas vous mentir, c'est parce que je n'ai pas filmé. C'est comme dans tous les aéroports, on ne filme pas. Sinon, j'allais filmer, vous allez voir l'aéroport international du Togo là. Je vous dis que climatisé partout. Il n'y a pas le quoi ça que tu sors, les gens vendent les arachides devant. Organisé. J'apprécie ce pays. Mais tout ce que je peux dire à ces ressortissants, de motiver, si vous avez C'est des quel vidéos point? à faire. Arrêtez de vous clasher. Les gens souffrent. Pédovicopé, c'est à 12 km de Lomé. Lomé, c'est la capitale. Mais quand tu vois un enfant, un pays francophone, ce n'est pas les anglophones. C'est francophone. Mais tu vois un enfant du CM1 qui ne parle pas français, il faut traduire. Mais ces ressortissants, sa diaspora doit attirer l'attention des mamans. Envoyez vos enfants à l'école. Vous devez encourager. La série C, c'est... On ne dit jamais un enfant. Vous savez, je ne dénigre aucun métier. Tous les métiers sont bien. Mais personne ne met son enfant au monde pour qu'il vienne être coiffeuse. Pour que l'enfant là vienne être couturière ou bien... Il y a styliste et couturière. Pas couturier. Couturier du quartier, c'est le recyclage des enfants qui ne veulent pas aller à l'école. On te dit, va apprendre la couture. Ce n'est pas styliste. Personne ne peut mettre son enfant au monde et dire que je veux que tu sois coiffeuse. Non. Les gens rêvent que je veux que mon enfant soit médecin. Je veux qu'il soit avocat. Les bons métiers instruits. Encourageons nos enfants à aller à l'école. C'est important l'école. Sans vous mentir. Si moi j'étais allée loin à l'école, si j'avais eu la chance d'aller loin, hein, je ne vous mens pas, peut-être je serais même une grande avocat quelque part. Parce que Nyango, Nyango. ouais, je vais t'appeler après, pardon. Attendez, arrêtez de m'appeler. Parfois, j'ai aussi envie de causer parce que mon téléphone sonne, non. Donc, j'étais en train de dire que, vraiment, sans vous mentir, l'aéroport d'un pays, oui, c'est la vitrine. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que moi, je suis une fille sage. La sagesse naturelle, la sagesse vraie. Je suis une fille sage. C'est ça. Si j'avais fait un peu les études, que j'avais même le bac, sans vous mentir, j'allais arriver en Europe, continuer à aller à l'école. Mais vous savez, moi, je suis venue en Europe parce que je suis à la tête d'une famille. Quand tu arrives en Europe, tu dois chercher pour sortir tes frères, ta famille de la misère. Je ne suis pas d'une famille riche. Hein. Je ne suis pas d'une famille milliardaire, non. Je suis celle qui lève ma famille. Donc, je suis arrivée en Europe pour dire que non, il faut que je lève ma famille, quel que soit ce que je vais faire, mais sans verser le sang. J'ai dit que quel que soit ce que je peux faire pour donner... Qu'est-ce qui a coupé? Ah, vous êtes là, voilà, sans donner un toit, sans verser le sang.
quel que soit ce que je ferais, je me laisse ma famille à ma manière, à ma façon. Sinon, je serais arrivée en Europe, si j'étais une très bonne famille, j'allais arriver à me chercher là où je vais aller faire l'école. Hein. Pas commencer à chercher où je vais gagner directement les liquidités. Si j'ai cherché à gagner les liquidités bah, par n'importe quel moyen, sans passer par la drogue, ni par verser le sang par un autre chemin qui n'est pas forcément un chemin digne, c'est tout simplement parce que je me suis dit, je suis partie du pays, j'ai laissé ma mère quelque part, j'ai mes frères, je peux faire comment? Il faut que je, voilà quoi, il faut que j'aide ma famille à ma manière, à ma façon, si je peux me battre. Vous savez, je ne peux jamais encourager la prostitution. Vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes passés par un chemin qu'on va encourager les gens. Non, je ne peux jamais encourager. Mais tout ce que je dis, c'est qu'il y a mieux à sensibiliser en fait. Il y a beaucoup d'autres choses. Vous savez, ici en Europe, on ne peut jamais t'arrêter, on t'enferme en prison parce que tu as dit à un homme que paye-moi 100 euros pour qu'on fasse quelque chose si tu me dragues. Parce que tu te dis que si cet homme t'amène dans la chambre, il couche avec toi, il ne te donne rien. C'est tout toi qui auras perdu. Parce qu'il couche avec toi. Si c'est qu'il ne te donne rien, demain il ne te voit plus, tant mieux. Voilà quoi. Donc, on ne peut jamais enfermer quelqu'un. Ça veut dire que ce n'est pas un crime, c'est un délit. Un délit, c'est quelque chose que on peut dire tu payes l'amende, mais ce n'est pas un crime. Par contre, le viol, c'est un crime. Verser le sang, c'est un crime. Mais vendre son corps en Europe, c'est pas un crime. C'est un délit, mais ce n'est C'est pas un clair, crime. Raoul. Où les gens, ils ont des fiches de paye. En Belgique, c'est déclaré. Oui, 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 il y a les impôts. Tu payes les impôts, les champs en Allemagne, partout là. Donc, moi, je voulais juste dire que je ne suis pas pour juger qui que ce soit, mais je vais juste dire que encourageons nos enfants à aller à l'école. Et encourager nos enfants à partir à l'école, ce n'est pas venir faire les directs pour montrer que je suis ci, je suis ci. Ça aller sur le terrain, dire que ouais, voilà, je suis à pédovicopée. Moi, je ne dis pas que ce n'est qu'au Mali, pardon, à Togo qu'il y a des écoles comme ça. Même au Cameroun, au Nord-Cameroun, il y a les écoles que sur les pailles. Je ne vous mens pas que partout en Afrique, il y a ce genre d'école que vous avez Ok, prof. pardon, il y a ce genre d'école dans toute l'Afrique. Dans chaque pays africain, vous trouverez des écoles sous l'arbre où il n'y a pas le toit, il pleut sur les gens. Ce n'est pas qu'au Togo. Je voulais juste dire à la diaspora du pays que vraiment, quand je vois Pédovicopé, c'est à 12 km de Lomé de la capitale, c'est où ça fait honte. 12 km, c'est comme si c'était dans la capitale. Quand on vous parle des écoles sous l'arbre dans d'autres pays, c'est dans des villages très éloignés. Ce n'est pas comme ça, non. C'est pour dire que la diaspora togolaise est aidée, même si vous ne passez pas par l'ONG. Il y a des particuliers. Beaucoup d'écoles en Afrique, c'est des particuliers. Même les collèges, il y a des donateurs qui viennent dire que je fais un collège ici. Il y a beaucoup de gens qui vivent même à Lomé, là, qui ne connaissent pas Pédovicopé, c'est normal. Tu peux vivre, c'est un peu comme en France, tu peux vivre en face d'une rue sans savoir que le nom de la rue en face s'appelle ceci. C'est normal. Vraiment, sans vous mentir, encouragez votre jeunesse à aller à l'école. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Celui que tu donnes à manger aujourd'hui, l'enfant que tu donnes à manger, vous savez, j'ai donné une paire de chaussures à un enfant, j'ai donné 2 paires de chaussures à une petite fille. Quand j'étais arrivée à la veille, j'avais vu une petite fille à l'école sans chaussures. Quand je suis allée faire la réunion, parce qu'on ne vient pas dans une école subitement, tu viens d'abord avant et après vous préparez la cérémonie. Je suis partie à l'école à la veille, j'ai vu un enfant qui était sans chaussures. Cet enfant était dans son coin tellement triste. Je suis allée vers la petite fille. Je lui dis, pourquoi tu n'as pas de chaussures? Parce que les enfants n'entendent pas le français, alors que c'est un pays francophone. Francophone veut dire que la première langue du pays,
La langue nationale, c'est le français. Alors, je m'approche vers la petite fille. Oh là là, elle dit, elle n'a pas de chaussures. Elle vient à l'école comme ça, sans chaussures tous les jours. Vous savez, quand je suis partie du Cameroun, pardon, d'ici, j'ai ramené les petits vêtements, j'ai ramené les choses que j'avais dans mon sac. Il y avait 2 bagages, les chewing-gums, les bonbons, les Kinder Wow. Chocobon. Choses que les enfants aiment. J'ai dépensé 200 € pour acheter les bonbons et les chewing-gums. J'ai partagé ça dans 2 classes. 2 classes, j'ai dit c'est pour les enfants. Bref, je vous disais que j'ai donné la chaussure, j'ai mis dans les pieds de l'enfant. Vous verrez les photos. Les gens qui sont en train de filmer, non. J'ai mis les photos, j'ai chaussé la petite fille. Elle a commencé à pleurer, signer sur mon habit. Vous savez, les pleurs de joie, signer sur mon vêtement. Je lui ai donné 2 paires de chaussures. Ça m'a tellement touchée, j'ai dit que, eh mon Dieu, il y a les Africains ici en Europe qui n'ont pas d'enfants, mais pourquoi vous n'adoptez pas pour aider? Pourquoi vous n'adoptez pas aussi les Africaines comme vous, ces enfants qui souffrent? La pauvreté, je ne vous mens pas, les Africains, c'est eux que tu entres chez les Chanel, ils achètent le plus cher. Mais c'est en Afrique qu'il y a la souffrance, l'homme blanc ne se fait pas voir. C'est déplorable pour l'Africain de se faire voir sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous avez vu un blanc qui vient dire que j'ai acheté ma chaussure à 20 000. Arrêtez de m'appeler, c'est même quoi, non? Donc, sur les réseaux sociaux, nous tous, on est à Facebook. Aucun blanc, tu verras un blanc dire que ma chaussure a coûté 50 000. C'est tous les noirs qui font ça, alors que c'est en Afrique que les gens meurent de faim. En Afrique, les gens vont à l'école, les enfants marchent pieds nus. C'est pas qu'ils aiment ça. Qui peut accepter? Marcher les piquants te piquent les pieds. Une bouteille peut entrer dans ton pied parce que tu n'as pas de chaussures pour te protéger. Hein? Ça fait mal. Ça fait mal, mes chers frères et sœurs. C'est à nous de changer l'Afrique. C'est à nous. Laissons les histoires de politique, les présidents au pouvoir. Non, pardon. Arrêtons de nous faire voir dans rien. Pour ceux qui me connaissent depuis sur la toile, je ne suis jamais venu. Les gens m'aiment pourquoi? C'est pas parce que je suis le marabout pour chercher qu'on m'aime. Les gens m'aiment parce que je suis vrai. Ah oui. Quand je suis arrivée sur Facebook, avant que les clashs ne commencent, je condamnais les filles qui viennent se faire voir. Les filles qui prennent les habits, les chaussures, elles se filment même sur Facebook. Elles viennent montrer qu'elle est bien alors qu'elle n'est pas bien. J'ai condamné les filles qui vont en Afrique, elles dorment à l'hôtel, elles dépensent 3 millions alors qu'elle peut arranger la maison familiale à 2 millions, mettre la clim dans sa chambre. J'ai condamné la façon dont l'Africain se comporte. Est-ce que vous savez que les grands donateurs sont les Blancs? Les Blancs que vous insultez, c'est les Blancs là qui aident en Afrique. Quand je suis, c'est les Blancs les donateurs. L'homme blanc a pitié du noir. Je ne vous manque pas. C'est quand vous, dans tous les ONG, vous avez vu combien de noirs laissé leur travail qu'ils ont à faire, ils prennent l'année sympathique, comment on dit sympathique, non? Pour aller aider en Afrique. C'est que les Blancs. Quand je suis allée au Bénin, j'ai rencontré un Blanc. Vous savez pourquoi j'ai rencontré le Blanc? J'étais en train de prendre le visa pour entrer au Bénin. Et puis, la dame qui remplissait me dit que le code postal, je dis que 59 170 Croix. Et puis, il y avait un blanc qui était assis, il dit que, mais vous habitez Croix, moi j'habite à Ouaskal. Ouaskal, c'est la ville à côté de moi. Le blanc dit, mais vous habitez à Ouaskal, vous êtes ma voisine, je viens de Lille, l'ONG où je suis est basée à Lille. Et le blanc a pris son année. Wow. Pour former les Africains dans l'élevage, un jeune blanc, il a laissé tout ce qu'il est bénévole. Il forme comment élever les lapins. Il est spécialisé dans l'élevage. Il m'a même dit que si je veux, il vient au Cameroun. On sait s'échanger de contact. Il a peut-être 32 ans. Il part à comment on appelle, au Burkina Faso. Il aide en Afrique. Il montre comment on fait l'élevage des poulets. Donc, il montre comment on élève les animaux parce que les Blancs sont forts. On dit sabbatique, merci beaucoup. Merci, une année sabbatique. Donc, vraiment, sans vous mentir, l'homme blanc a beaucoup de sensibilité par rapport au noir.
Quand tu vois un noir, il arrive aux soirées, il verse l'argent. Tu ne verras jamais un blanc, il arrive à une soirée, il commence à dire qu'il fait la talakou, il verse l'argent sur un artiste. Non. S'il apprécie l'artiste là, il va donner une enveloppe discrètement. Aucun blanc, je vous mens pas. C'est pour ça que dans les soirées, même dans les grands concerts des noirs qui font dans les zéniths, machin, on interdit la fête de venir se pavaner avec les billets de Didier Hérault. On refuse ça. On dit que non. Les vrais artistes même. J'ai vu un artiste qui a fait le concert. Quand tu venais là pour lui donner l'argent, il dit non. Hein. Il dit que non, on l'a payé son cachet. Tout ça pour se faire voir. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, s'il vous plaît. Soyons aussi unis pour l'Afrique. L'Afrique, on ne doit pas dire que l'autre est camerounais, l'autre est centrafricain, l'autre est gabonais, l'autre est togolais, l'autre est ivoirien, l'autre est béninois. Nous sommes africains, point barre. C'est ça. Regardez comment l'Union européenne. Nous sommes africains, point barre. On ne doit plus dire que l'autre est ceci. Essayons de nous unir. Regardez, c'est l'Africain qui poignarde l'Africain. Quand tu vois un président qu'on arrache le pouvoir, c'est toujours l'Africain qui vient. Le blanc se met derrière, il manipule à distance, mais lui-même, il n'est jamais sur place. Quand tu parles, le blanc dit que c'est son frère qui a fait le coup d'État. Lui-même, c'est lui-même qui a donné les armes. Mais c'est lui-même qui télécommande ça à distance. Parce que l'homme noir est manipulable. L'homme noir est manipulable. Pourquoi on ne manipule jamais le blanc que va faire ton frère, Parce que l'homme noir d'abord, l'homme blanc est posé, donc l'homme blanc n'est pas là dans les micmacs. L'homme blanc est travailleur, le blanc c'est un travailleur. On prend la majorité. C'est pour ça que vous voyez les Africains ici, ils restent à la maison, ils ne foutent rien, ils sont les PDG comme les fleurs de l'île. Ils cherchent à toucher l'aide. Vous voyez les blancs qui travaillent, ils s'énervent que non, nous on travaille pour qu'on aide ceux qui touchent le RSA. Ça les énerve que non, mais que chacun aille travailler. Parce que l'homme blanc respecte son travail. Quand il fait bien. Respectons nos pays, arrêtons de nous entretuer en Afrique. Que la diaspora, arrêtons de nous lever, de nous soulever contre nos dirigeants, nous-mêmes. Quand le blanc n'a plus son intérêt quelque part, il s'en fout de toi. Quand l'homme blanc n'a plus d'intérêt, il va gérer quoi? Quand je parle de l'homme blanc, je ne parle pas forcément de ceux qui aident. Vous voyez ici en Europe, beaucoup de blancs ont des enfants noirs qu'ils ont adoptés. Ils n'adoptent pas parce qu'ils adoptent par pitié. Par pitié, c'est la pitié. C'est la pitié. Mais tu ne verras jamais un noir te dire que non, j'ai adopté mon fils. J'ai adopté. Même ne serait-ce que même aller adopter dans sa propre famille, il ne fait pas. Hein. Il préfère rester sans enfant à pleurer toute sa vie. Oh, Dieu ne m'a pas donné. On a mangé mes trompes au village. Je n'ai pas d'enfant. Mais va adopter. Va faire les démarches pour adopter un enfant. C'est 2-3 ans. Tu vas adopter un petit chinois quelque part. Si adopter en Afrique est compliqué, tu adoptes le chinois. Pourquoi le blanc marche avec son enfant qui est noir? Il lui donne tout l'amour qu'il a. Il ne dit pas non, il est de la peau noire. Non. Mais le noir ne fait pas ça. L'homme noir est méchant. L'homme noir, c'est un sorcier. L'homme noir, c'est un vampire. L'homme noir, c'est celui qui détruit. Tu vas voir quand tu as ta chose, tu as ton commerce. C'est là où ta soeur noire va venir faire sa part à côté de toi. Hein. C'est là où ta soeur noire va dire qu'allez brûler ça pour que je reste seule. Vous voyez, quand tu passes à la rue piéton, il y a 10 magasins de vêtements. Ce sont les watts. Chacun trouve son compte. 10 boutiques, chacun a ça. Donc, il y a 5 restaurants européens dans les grandes places dans les grandes villes. Il y a 10 restaurants. Chacun trouve son compte. 10 restaurants, chacun a sa clientèle. Ce n'est pas parce que tu vas fermer ton restaurant que l'autre aura plus de clients. Non. Arrêtons de la méchanceté. Chacun a son étoile. Nous sommes sur Facebook. J'ai plus de popularité que les autres. Mais quand vous regardez mon parcours, pour que j'ai cette popularité, j'ai travaillé pour être là. J'ai supporté. Je suis même d'abord très forte psychologiquement parce que le clash, c'est le moral. Vous avez vu, professeur, on l'a insulté seulement peut-être 2 semaines. Il a pété les plombs. C'est ça. Mais ça fait 5 ans qu'on me lynche sur la toile. Quand on lynche les autres, vous voyez comment ils commencent à péter les plombs. Mais je suis là depuis très longtemps. Parce que j'ai compris la stratégie. J'ai commencé petit à petit pour être là aujourd'hui. Petit à petit, ça dit que je ne suis pas venue subitement sur Facebook
La connexion de Mafo. Allô? Bon, Mafo a été coupé. Maman, Nyango, tu me cherches. Attendez, je crois que la reine mère va revenir, mais en attendant, on prend qui? Bon, elle est même là. Voilà, excusez-moi la team, j'ai été coupée en fait. Mais je voulais vous dire, je tenais à dire à tout le monde que, vous savez, la stamania se travaille, ça se mérite. On ne se lève pas du jour au lendemain, on dit, ah, j'ai envie d'aller sur Facebook, je vais. Même Gossap que vous voyez perpétue. Ça fait combien d'années qu'elle travaille derrière moi? Qu'elle voit derrière moi, elle fait les vidéos, les audios, elle fait les vidéos pour me lyncher avec ses fans. Elle a travaillé longtemps. Elle ne s'est pas levée le premier jour, elle a dit que je vais être populaire. Non, elle a résisté. Même sa popularité, ça n'a pas tenu. Elle a ses fans, elle a les gens qui l'aiment, c'est normal. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Elle n'est pas venue en 2 mois dire je vais prendre le pouvoir. Non, elle a walk. Elle a walk, elle a walk, elle a walk, elle a walk. Donc, tout ce qui vient là sur la toile dit que je vais être star. Sachez que dans la starmania, il y a des inconvénients. On peut te descendre à tout moment, te lyncher, tu dois supporter. La starmania n'a supporte, n'a supporte. C'est pas que tu vas venir, on va t'insulter, puis tu vas commencer à pleurer. Tu pleures quoi? Tu ne pleures pas, tu supportes, n'a supporte. Tu veux les vues, non? Tu veux la starmania, non? Il faut supporter les lynchages. Regardez toutes ces filles que quand on insulte les faux profils pleurent. Si j'étais à ma place, dites-moi un peu. C'est ça. N'efface pas le direct si après, s'il te plaît. Ok, N'efface Mafo. pas. Voilà, donc c'est important ce que je dis. Donc je disais que, regardez ceux qui viennent, les nouvelles stars, on les appelle les nouvelles stars à 2 balles. Les nouvelles stars vrac vrac. Dès qu'un faux profil les insulte, ils se retardent. Depuis que vous êtes sur Facebook, en toute sincérité, vous m'avez déjà vu clasher un faux profil. Depuis des années que vous êtes sur Facebook, vous m'avez déjà vu insister sur un faux profil, que tel faux profil, vous m'avez déjà vu faire ça. Parce que c'est la grandeur. Parce que c'est le moral, c'est le mental. On ne clash pas un faux profil, tu ne peux pas. J'ai compris la stratégie des faux profils depuis From. Ils me connaissent, je ne les connais pas. Je vais insulter quelqu'un que je ne connais pas comment. En dehors de dire que regarde-moi ta grosse tête, chien, sauvage, imbécile, imbécile. On ne t'a pas interrogé sa cabinet. Tu n'as jamais fait la scie, j'ai insulté un peu comme ça. Je vais clasher un faux profil. On clash un faux profil. Est-ce que tu peux clasher quelqu'un qui te voit, mais tu ne le vois pas? Tu vas dire quoi? Hein? Tu ne peux pas clasher un faux profil. Un faux profil, c'est un anonyme. C'est quelqu'un qui te connaît d'abord de par son vrai profil. Et qui part maintenant, quand tu l'énerves, il part maintenant créer un autre. Il a même ses 2 téléphones. Il t'insulte. Un faux profil, des fois, c'est ton ami qui t'appelle. C'est comment un homme à quoi? Tu as vu comment on a insulté tel. Alors que c'est la personne qui t'insulte. Il veut seulement te pousser à aller regarder. Comme à quoi on va regarder. Il y a même un profil là, vraiment, le profil là insulte. Parce que Parce qu'il n'a pas le courage de te dire ça en face, quoi. Tu vois, non? Et pas maintenant, il t'appelle Marco. Tu as vu le faux profil Ponchak Kuni, comment on appelle, je lis un peu. Coquille Kuni. Koki Kuni. Marco, le faux profil Koki Kuni, Japam Kandem. Maman, le faux profil là, déjà lavé, rincé. Maman, tu as vu Nana Dab. Ouais, Mamie Nanou, c'est Fleur de Lille. Maman, les gens là, alors que c'est la personne, même c'est ton ami proche qui fait ça, il t'appelle encore, il t'insiste que va voir. Maman, quelqu'un qui t'aime ne peut pas te dire que va voir comment on t'insulte. C'est un détracteur qui te dit que va regarder comment on t'insulte. Une personne qui t'aime ne peut jamais te dire que oui, tel t'a insulté, tu as vu. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je suis d'accord, la reine mère. Quelqu'un qui ne t'aime ne peut jamais te guider, que va regarder ce que tel a dit sur toi. C'est une personne qui ne t'aime pas qui te dit ça. Parce que la personne sait qu'en partant regarder, ça va te faire mal. Est-ce que tu comprends? Une personne qui t'aime ne te dira jamais que, insister comme, hein, tu as vu, un faux profit t'a fait ça du. Non. Quelqu'un qui t'aime te protège. Te protéger, c'est faire quoi? C'est quand il voit, il passe dessus, il ne te dit rien. Le jour que tu lui parles, il dit que, ah, je n'avais pas vu. Quelqu'un qui est ta personne va te dire que non, ah, je n'avais pas moi vu. Tu sais, je ne lis pas tous les commentaires, donc je n'ai pas vu le profil là.
Mais une personne qui ne t'aime pas va te dire que va voir ce que tes faux profils a dit sur toi. Tu sais qui est derrière le faux profil? C'est la personne même qui t'envoie aller regarder qui est le faux profil là. Pourquoi les gens sont bêtes? Est-ce qu'il faut faire le bac plus 10 pour savoir, pour faire l'analyse? Dans la vie, il faut savoir analyser. Hein? Vous pensez qu'un Sénégalais va venir m'insulter par rapport à quoi? Les gens qui m'insultent, c'est toujours les Camerounais qui m'insultent. C'est vrai. Non, mettez-vous à ma place. Quelqu'un, un Sénégalais va venir m'insulter par, ou bien un Togolais va venir m'insulter sur la base, sur quelle base? Mais c'est un Camerounais qui va venir m'insulter parce qu'il sait qu'il connaît, il va dire telle chose. Parce que nous, les Camerounais, on a nos injures. Les Togolais, on les injure. Les Sénégalais, on les injure. Vous comprenez un peu? Quelqu'un qui t'aime ne te dit jamais, regarde comment on te fait du mal, regarde comment on te fait telle chose. La personne te protège. Parce que le cœur n'est pas l'os. Nous sommes tous sensibles. Même si on fait semblant de ne pas être sensible. Vous avez vu comment j'ai pleuré aujourd'hui? Je ne pleurais pas parce que l'ami quoi là? Vous me parlez quoi que amitié? Vous qui me regardez, vous n'avez jamais vu une amie qui vous a trahi. Mais je pleurais parce que l'émotion de dire, comment je peux dire, définir les gens qui m'aiment sans me connaître, qui m'aiment seulement par rapport à Facebook. Comment les gens peuvent aimer une personne comme ça? Ça veut dire que quelque part, je suis quelqu'un qui est bien. Je suis quelqu'un qui ne porte pas la haine. Je suis ressembleuse. Ces gens-là ne m'aiment pas parce que, regardez comment vous pouvez vous lever et dire, oui, on veut te souiller que tu dois $300, $350 ou c'est $400. Vous êtes parti résoudre ce problème. Regardez tout ce que vous faites pour moi. Vous mettez une cagnotte. Maintenant, je vais dormir dans une chambre, laissez tomber. Quand je vais acheter ma chambre, je vais filmer, vous regardez la chambre de la reine-mère. Mais c'est l'amour. Est-ce que vous manquez quoi faire avec votre argent que vous mettez pour moi? Hein? Vous avez vos familles. Vous avez aussi les gens, mais vous avez décidé que je fais ça pour cette fille. Je ne la connais pas, mais je donne. Et vous avez donné d'un seul cœur, avec aucun regret. Je vous remercie vraiment pour ça. Je vous remercie pour votre initiative. Je vous remercie, je ne vous ai jamais rien demandé. C'est vous qui réfléchissez que je vais faire ceci, vous remercie. Je remercie rapide de mon colonel Pian qui m'a fait une enveloppe, qui n'a pas voulu que je dise la somme parce que bon, il y a des gens qui se protègent. Peut-être tu es sa soeur, tu lui as dit que donne-moi 100 € là. Elle ne te donne pas, elle va donner 200 € à Fleur de Lille. Si Fleur de Lille vient dire que oh, on m'a donné 200, tel m'a donné. Si Fleur de Lille vient dire que Pam Dolé à même m'a donné 200 € alors que sa soeur lui a demandé 20 €, elle a refusé. C'est comme ça que la jalousie va commencer. C'est comme ça que tu vas commencer à détester ta soeur que oui, elle ne me donne pas, elle donne à une fille de Facebook. Voilà pourquoi certains préfèrent garder l'anonymat. Et je respecte chaque personne qui veut rester dans l'anonymat. C'est vrai, ma foi. Oui, moi-même, ça arrive. Je donne quelque chose à l'une des femmes de mon père, je ne dis pas à ma mère. Ou bien je donne quelque chose à une personne comme ça là, je ne dis pas à ma mère. Vous connaissez comment les matins sont, non? Quand tu vas donner, tu vas dire que ouais, j'ai donné à ta soeur. Elle va dire que ah bon, hein, moi qui t'ai accouché, tu ne me respectes pas, tu donnes à ma soeur, tu ne m'as rien donné. Pourquoi vous connaissez comment les matins sont? Donc du coup, parfois tu donnes même à ton frère, tu dis que si tu as deux frères, tu donnes à un, tu dis à celui que tu as donné que pardon, cache que je ne t'ai rien donné. Tu dis qu'on cache parce que tu ne veux pas te créer les ennemis en plus, tu ne veux pas que les deux se poignardent. Parce qu'en disant à l'un de tes frères que oui, j'ai donné 100 000 à l'autre hier, tu dis à l'autre, ils vont commencer à se détester. Ils vont dire que ah, l'autre va que donc c'est elle aime, c'est elle que l'autre aime. C'est comme ça que la zizanie commence. C'est pour ça qu'il faut souvent protéger l'anonymat. On ne protège pas l'anonymat parce qu'on a peur de qui que ce soit, mais parce qu'on ne veut pas la division. Quelqu'un peut être d'un camp d'en face et vient me donner que le camp d'en face, il n'a jamais donné même 10 € là-bas. Ils font leurs histoires que oh, donner l'argent, il ne donne même pas rap. Mais il vient chez Fleur de Lille que Fleur va 100 € alors qu'on lui a donné 5 € là-bas. S'il vient maintenant dire que la ligne de même a donné 20 € alors qu'on lui a demandé 1 € pour acheter la baguette, elle a refusé. Ça va causer les ennemis. C'est vrai. Voilà pourquoi il faut souvent respecter l'anonymat. Et je dis bravo au faux profil, bravo à la team, bravo, merci beaucoup. J'ai beaucoup de chance de vous avoir dans ma vie. J'ai travaillé pour être où je suis. Peu importe ce que vous me donnez, je le mérite. Je mange avec fierté, je suis ma bouche. Je mange au ha. Je bois donc, hein.
mon cadeau de Noël, il a bu 2 champagnes sur ça. Il n'a même pas encore reçu les 2. Je bois déjà sur ça. Parce que hein, je ne mens pas, je mérite. Tous les insultes qu'on m'a lynché pendant des années, vous me lavez sa maman. Même la team d'enfance regarde et respecte que mince, la fille a quelle écorce. Je n'ai aucune écorce. C'est ma vérité. Oui, parce que je suis vraie. C'est pas parce que j'ai une écorce pour tirer l'argent de vos poches, non. On a tout dit sur moi. On m'a sali de tous les côtés, mais vous avez dit qu'on meurt avec elle. C'est ça l'amour. Vous n'avez jamais été manipulé par les ondes à 2 balles. Vous voyez la personne que je suis. Je suis présente dans beaucoup de familles sans être là. De par mes vidéos sur la toile. Je suis présente dans les chambres à coucher, dans les toilettes, dans les caves, les femmes qui se cachent pour écouter, les hommes qui se cachent. Je suis présente. Donc, les écouteurs, quelqu'un va s'étrangler avec l'écouteur à cause de Fleur de Lille. Qui parle? C'est Fleur de Lille. Les écouteurs. Tu dors là-bas, ton gars te binda, tu donnes seulement la levrette couchée. C'est levrette couchée, non, la position du matin là. La position du matin que tu donnes à ton gars les yeux fermés quand tu dors que le gars veut là. On appelle ça que quoi? Mais je ne connais pas le nom. Tu es toujours couché en même temps, mais en levrette. Donc allongé. Je vois la position là, mais je ne connais pas le nom, ma faux. La position que tu dors le matin, ton gars te dit qu'il veut, mais tu sais, donc tu es couché, non. Mais il est derrière toi, mais tu peux aussi te retourner, tu envoies un pied en l'air, mais mais tu sais ça dedans, donc position colonel, hein? C'est colonel. Donc bref. Oui, la femme c'est là, non, tu es grave. Inciter le mari jusqu'à que, oh, tu veux quoi la fille, elle t'a fait quoi, tu es jalouse. Il y a les familles qui se divisent pour moi. Hein. Quand il y a les gens qui me supportent, les gens qui ne m'aiment pas. Quand elle arrive seulement, il y a les gars que quand elle arrive quelque part, elle dit que Fleur de Lyon, moi, elle me fout le camp avec elle. Dit donc, une fille, comment elle passe son temps à bavarder sur Facebook. Quand tu dis ça, tu deviens son ennemi. Elle dit comment que non, je rentre, je passais seulement dire bonjour parce qu'elle sent qu'elle n'est plus, donc ça ne donne plus, elle ne peut pas rester avec vous. C'est ça. Je suis allée manger avec un monsieur dont j'étais là en même temps, il me regardait sur la toile. Tu sais déjà que quelqu'un est tellement fan, un douanier, il travaille à la douane. Le monsieur est tellement fan que c'est sa femme qui l'a mise dedans. Donc, il regarde comme s'il me regarde, il dit que hey, je suis avec toi. Il a un faux profil là, il y a Cristiano Ronaldo sur ça. Le faux profil du monsieur là, il dit qu'il a créé le faux profil juste pour venir me... Il dit que ses collègues, non. Donc, des fois, il regarde aussi, il commence à dire à ses collègues, c'est moi, dit non, pardon, pas là-bas avec la Camerounaise, là. On ne sait même pas ce qu'elle raconte. Donc, le monsieur connaît l'épisode par cœur. Mais quand tu lui demandes notre truc, il dit dit non, je n'ai pas regardé tes choses. Il ne regarde pas pour les autres. Il dit que non, quand moi j'ai créé mon faux profil, c'est pour toi la reine, mais le reste, non. Je ne gère pas ça. C'est pour toi que j'ai créé le faux profil. Je te regarde. Lui ne commente pas, il regarde seulement. Il regarde. Il dit qu'il m'a envoyé 162 messages inbox. Donc, il compte même. Oui. Il dit que quand j'étais à Lomé, il a dit que oui, je vais venir t'accueillir à l'aéroport avec mes amis, que je n'ai pas répondu. J'ai vu aussi un faux profil qui dit que comme il avait vu la voiture, quand j'étais sortie du restaurant là que j'avais fait la vidéo, le faux profil a fait le tour dans la ville pour chercher les voitures des... Comment on appelle les voitures là? Voitures de l'État là, non? Donc, le faux profil dit qu'il a fait le tour dans toute la ville, que ouais, je veux voir la fille là ou ici. Oh, vraiment. Colonel Tando. Oh. Les gens aiment trop appeler. Ah, c'est le Togo qui m'appelle. Je crois que c'est le coursier qui me demande si je suis bien arrivé. Le coursier pleure déjà que, oh la reine, mais tu peux payer les bonnes nourritures. On va encore faire comment? En tout cas, le Togo me manque déjà. Les mangues pistolets, les grosses mangues, maman. Ah, il y a les fruits, maman. L'Afrique est bien. En tout cas, je vous laisse. Les voitures diplomatiques, oui, merci, merci, professeur. Voiture diplomatique, position libérée.
Winnie Mandela, position libère moi, maman. Donc, c'est la position la position du matin. Vous Quand êtes les gens grave. veulent que Aïe. tu me laisses, position prends, tu me laisses, maman. Quand tu donnes la position là, pardon, une ambassadrice ne parle pas l'ombrakata. Maman, je vais faire comment pour changer le langage là? Langage ordurier. Ah, Kamafo, tu vas rester comme tu es, pardon. Maman, je vais faire comment pour changer le langage ordurier de Soukwat? Je vais faire comment l'ombrakata? Kiki de Pago. Toi-même, c'est comment? Mangue greffé. Non, c'était les mangues, machin, c'est tout. Moi, j'ai 15 ans, je fais comment? Pour la position de quoi? Libérer la cuillère, position. Et Fleur de Lis, quand j'étais encore Fleur de Lis simple, quand je ne portais pas encore le nom de l'ambassadeur, maman, la sauvagerie m'avait fait quoi, maman? Position classique, Camilla. Et en tout cas, merci Stambrakata, merci pour ton direct. Je me suis bien amusée. Nous Appelle aussi, une là, autre mais personne. tu sais que nous, on peut t'écouter nuit et jour, non? Ça nous dit rien. On est Ah non, là, je vais sauf vous que montrer tiens. mes cadeaux. Hein. Vous me dites quand le week-end, je vous montre mes cadeaux, maman. Je vous montre tous mes cadeaux. La D'accord, ma toile, pauvre. on dit les tableaux, je vous montre tout. Ça va pas encore les jaloux. Ils vont boire le suicidor. Bref, elles vont boire le suicidor. Parce que les gens qui me détestent aussi beaucoup, c'est les femmes. Ceux qui m'aiment aussi, c'est les femmes. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui m'aiment bien, hein, qui ne comprenaient pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui me détestent parce qu'ils ne comprenaient pas avant. Quand ils ont commencé à suivre 1, 2, 3, 4 vidéos, 5, ils ont commencé à comprendre ce que je vais dire. Parce que quand tu tombes sur Facebook subitement, tu vas comme me détester parce que tu ne C'est comprends pas vrai. le sens de ce que tu dis. C'est vrai, ma faux. Mm. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Bisous, bisous. Bisous, On est ma reine. Tu ensemble. dors bien. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Bon, le direct, si on va laisser, je prends le professeur, il parle, je coupe avant de relancer. Maintenant, on fait nos folies là dans l'autre. On ne mélange pas. On est d'accord, non? Je prends le professeur, il parle. Dès qu'il finit, je coupe ça. Maintenant, on fait le direct du désordre, non? Je ne le vois même pas. Professeur, s'il te plaît, envoie-moi une demande, va. Yes, man, Je, yes, je man, je yes, l'ai pas man, vu. yes, man. Bon frère. Allô? Ça va? Bonsoir, prof. Vous savez l'erreur que vous êtes en train de faire? Moi? Plus, vous tous les Camerounaises, plus vous laissez Fleur de Lille parler, plus je deviens amoureux d'elle. Sincèrement, je ne savais pas qu'elle est si intelligente que ça. Elle parle bien, elle parle très bien. J'aime ça, j'aime les gens qui parlent bien. Elle parle, je suis en train de manger, de manger de l'arachide. Elle parle très bien. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, je ne vais pas trop monopoliser la ligne parce que je suis un peu fatigué. Il y a... Attends, je vais éteindre ma télé rapidement. Il y a, il y a Robert Nesta Marley. Robert Nesta Marley, le nom complet de Bob Marley, Robert Nesta Marley, qui disait l'école instruit, mais l'école ne rend pas intelligent. L'école instruit, mais l'école ne rend pas intelligent. Soit tu es né intelligent ou soit tu es né con. Et Fleur de Lille est né intelligent. Ce n'est pas question de bac, ce n'est pas question de diplôme, ce n'est pas question de doctorat. Soit tu es né intelligent, tu es né con. Tu peux avoir fait toutes les universités du monde, tu restes con. Vous voyez ça? Elle a trop bien parlé, quoi. J'ai aimé ça, quoi. J'ai vraiment aimé ça, les gars. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je ne sais pas si ça va froisser des gens. Je ne sais pas si c'est une erreur de ma part. La petite contribution que j'aimerais apporter ce soir pour laisser la ligne, j'aimerais m'adresser au chanteur camerounais que je respecte, que j'admire, Monsieur Longué Longué. Je te respecte, je t'admire parce que j'ai commencé à te suivre le jour où on t'a fait sortir de la prison en France. Donc, si toi tu dis aujourd'hui que Fleur de Lille a poignardé quelqu'un, si toi tu publies des messages de Fleur de Lille pour le salir, toi aussi tu as fait la prison. Tu as fait la prison. Personne n'est parfait, quoi.
Donc, tu es un homme, je sais que moi-même, j'aime faire le papato. Tu es un homme que je respecte, je ne te connais pas, mais essaie de quitter dans ça, quoi. Il faut savoir quitter une chose avant que la chose ne te quitte. Il faut savoir quitter une chose avant que la chose ne te quitte. Tu es un homme et j'aimerais que tu te respectes encore plus pour laisser les femmes de côté. J'ai vu que tu avais clashé Lady Pons. Je vois maintenant qu'il y a un message qui circule que tu as publié contre Fleur de Lille. Je ne sais pas quel âge tu as, je ne connais pas ton âge, mais essaye de te vendre plus mieux que ça. Essaye de te vendre plus mieux que ce que tu es en train de faire, tu comprends? Parce que comme un comédien qui a son public, comme un comédien qui fait des trucs, si tu ne quittes pas le podium à temps, les gens vont hurler sur toi, quoi. Les gens vont hurler sur toi. Donc arrête, quitte dans ça, fais ta musique, tout le Cameroun t'aime, ça on le sait. Mais ce n'est pas un droit à toi de salir tes soeurs. Tu es un homme. Je ne sais pas si tu es marié, je ne sais pas quoi. Tu comprends? Donc, quitte dans ça. Il faut laisser ça tomber. Ouais. Parce que chacun a son chemin, chacun a sa vie, chacun a son passé. Donc, il ne faut pas que ça continue. C'est un petit message de respect d'un fan lointain que je te donne. Il faut quitter dans ça, Monsieur Longue Longue. Donc, je vous remercie, la communauté camerounaise. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Soutenez-vous. C'est l'Afrique qui gagne, comme vous-même vous le dites. Quoi. Vous comprenez? Soutenez-vous. Détruire, ça n'apporte rien. Salir les gens, ça n'apporte rien. Nuire les gens, ça n'apporte rien. Vous comprenez? Donc, les gars, je vous remercie. Bonne soirée chez vous. Et bonne nuit surtout à ceux qui sont déjà au lit. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao, ciao. Tchuss. Merci, prof. Bonne nuit à Merci vous beaucoup. aussi. Bye bye. Bye. Bon, on fait comment? Plus je vais laisser le direct, si je coupe, je relance. On fait nos folies. D'accord? Je vous reviens dans une seconde. Je coupe ça, je publie. Parce que ma foi dit que je n'enlève pas. La team, on se prend.